Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Laure qui, en seulement 3 semaines, est passée d'un niveau d'énergie 4 à 7, alors même que l'énergie est un point crucial dans sa vie, puisqu'elle est à la fois entrepreneur et qu'elle est aussi une maman très spéciale. Marie-Laure, bonjour, merci de ta présence, merci de nous témoigner de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous? Bonjour Evelyne. Oui, alors moi je suis effectivement entrepreneuse. Nous avons une ferme en agriculture biologique et nous fabriquons du pain 2 fois par semaine. Et puis nous avons des vaches laitières. Donc en fait c'est une entreprise qui demande quand même beaucoup de présence, beaucoup de travail aussi. Et voilà, du coup, avec les années, sans trop prendre soin de moi, finalement, mon énergie était descendue bien bas. De plus, oui, comme le dit Evelyne, je suis une maman spéciale, mais voilà, j'ai un fils, enfin, nous avons un fils, Nathan, qui est porteur de trisomie 21. Et bon, par ailleurs, je suis quand même maman de 5 enfants et mamie depuis maintenant aussi, du coup. Et donc, c'est vrai que Nathan demande une attention particulière, j'ai envie de dire, de chaque instant. Et c'est vrai que j'avais envie, là, j'étais arrivée à un stade où j'ai besoin de prendre soin de moi. Parce que Mmh. tout ça, ça demande tellement, tellement d'énergie que là, avec tout mon parcours, mine de rien, finalement, je me suis toujours quand même intéressée à toutes ces méthodes ancestrales, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour moi, c'était un point crucial. Il était temps que je fasse quelque chose. D'accord. Merci, Marie-Laure, de nous témoigner cette expérience. Alors, est-ce que tu peux, donc au-delà des problèmes d'énergie, est-ce que tu vivais d'autres problèmes avant de rejoindre le programme? Alors, en fait, moi, ce que je ressentais, c'est beaucoup de fatigue. Et en fait, je n'arrivais plus à digérer en fait la nourriture parce que bah voilà, des erreurs aussi de comment dire, d'équilibre des repas, tout ça. Et du coup, j'avais pas mal de problèmes au niveau du foie. Euh, voilà, le sommeil. Alors, j'étais tellement fatiguée que j'avais perdu enfin, c'est pas que j'avais perdu le sommeil, mais je me levais avec la sensation de ne pas avoir dormi, pas un sommeil réparateur, notamment. Et puis, la prise de poids aussi, en fait. Je pense un peu dû aussi au stress, quand on a une entreprise comme ça à mener. Alors, est-ce que tu peux nous dire également pourquoi tu as choisi de rejoindre notre programme? Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Alors, j'ai choisi ce programme parce que il me semble que ça allie beaucoup de choses, en tout cas de ce que j'en perçois. Euh, c'est pas uniquement je mange sain, c'est aussi ça allie aussi l'esprit, c'est comment je décide de prendre soin de moi. Donc c'est tout un tas de choses à mettre en place pour prendre conscience que c'est moi finalement qui suis responsable de de comment je peux aller mieux. Et voilà, il y a effectivement une amie aussi qui a pris le programme, avec qui, enfin voilà, c'est une bonne amie et on partage aussi plein de choses. Et il y a vraiment quelque chose qui rentre dans une évolution personnelle en fait. Depuis quelque temps, je m'occupe aussi un peu plus de ma psychologie intérieure et à mon avis, c'est très très en lien en fait. Donc Mm. après, effectivement, bah, le fait d'apporter une nourriture qui soit plus nourrissante sous plein d'aspects,
Moi, en tout cas, ça me nourrit. Du coup, je me sens nourrie et je suis plus du tout dans le même état d'esprit qu'avant. Est-ce que tu pourrais également nous partager s'il y a quelque chose en particulier dans le programme qui t'a spécifiquement aidé et pourquoi ça a été aussi important pour toi? Alors, spécifiquement dans le programme, euh, alors en fait, la vision de l'Ayurveda me plaît aussi parce que c'est un outil de connaissance de soi, vraiment. Euh, voilà, donc on fait tout un petit état des lieux et pour déterminer notre, comment on appelle ça, notre, Hein. voilà. Et donc du coup, ça m'apprend à me dire ah oui, moi je fonctionne comme ça. Et du coup, si j'apporte quelques éléments qui vont modifier un état, bah, je vais plus du tout être dans le même état non plus psychologique. Donc du coup, je me sens beaucoup plus présente à ce que je fais. Et, et voilà, c'est un état de présence. C'est voilà, je m'occupe de moi en fait aussi. Et ça, c'est assez nouveau pour moi. Je m'occupe de moi. Jusque-là, je me suis complètement oubliée en fait. Je me suis aperçue de ça. Je me suis vraiment oubliée. Et comment, justement, avec tout le questionnaire là, de démarrage, en fait, on voit l'évolution, en fait, mais comment on peut se perdre tout seul, quoi. Mm. Oui, effectivement, Donc, on du se coup, la dit première chose que j'ai fait, c'est quand même supprimer le café. Et alors, je oui, suis fière de moi parce que je suis fière de moi parce que c'est, en fait, quand on part dans un schéma où on est à fond dans le boulot et on fait plus trop attention à qui on est, ben en fait, on finit par avoir des addictions, que ce soit la nourriture, que ce soit le café, que ce soit bien autre chose. Mais en tout cas, pour moi, c'était aussi le café. Et donc, voilà. Et là, je suis super fière parce que là, franchement, je pense que déjà, ce premier pas-là m'a permis de retrouver beaucoup d'énergie. oui, et en seulement 3 semaines. Et en seulement 3 semaines. Oui, oui, oui. Alors justement, outre le café, l'énergie, ou peut-être tu peux développer aussi, quels ont été tes résultats là depuis que tu es rentrée, donc depuis 3 semaines? Oui. Tu as compris ta constitution, ton déséquilibre, que tu as commencé à mettre des choses en place, à la fois en termes d'alimentation, à la fois en termes d'hygiène de vie. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de résultats pour toi? Ben, en termes de résultats, en fait, j'ai retrouvé une énergie, hein, comme tu disais, Evelyne, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. J'ai la sensation d'avoir retrouvé une énergie incroyable. Enfin, c'est pas qu'une sensation parce que, en fait, ben voilà, quand je dors maintenant, je me réveille, voilà, je récupère quoi. Donc, en fait, pour moi, le sommeil, c'est vraiment très important. Donc, pour moi, c'est la première chose. Après, évidemment, il y a d'autres choses là que j'ai pas encore découvertes dans le programme, mais je sens bien que tout ça, ça permet d'être réellement responsable de sa santé aussi. Et que effectivement, l'énergie retrouvée, c'est super important parce que voilà, quand il y a du travail, il faut y aller. Mais voilà, ouais, c'est vraiment ça. Je me sens plus responsable de moi-même et je sais que tout ce que je mets en place, en fait, c'est pour moi que je le fais. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Alors, peux-tu nous dire aussi qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, peut-être en termes d'organisation, en termes aussi dans ton travail, peut-être aussi dans la relation avec tes proches? Qu'est-ce que ça a changé en fait maintenant? Cette, justement, c'est le fait d'avoir arrêté le café, d'augmenter ton énergie. Quelles sont les répercussions pour toi dans ta vie de tous les jours? Alors, la principale répercussion, ce serait peut-être au niveau de la, comment dire, de l'organisation d'une journée déjà. Parce que dans l'organisation d'une journée, déjà, si tu veux prendre soin de toi, il faut quand même prendre du temps. Et, qu'est-ce qui... et puis en fait, beaucoup plus de...
beaucoup plus d'envie de préparer quelque chose dont tu sais qu'il va t'amener de l'énergie. En fait, d'avoir plus de plaisir à faire les choses, et du coup, ça assouplit même au niveau du cadre familial. Euh, Quelque part, ça assouplit les relations. Ça donne quelque chose de plus léger, plus plus sympa, hein. Parce que quand on se sent bien, finalement, il y a aucune raison que on ait envie de râler, que voilà, donc tout est beaucoup plus dans la joie finalement. Donc finalement, peut-être ce temps que tu prends pour toi, en fait, peut-être il apporte une autre façon d'être, entre guillemets, productif ou performant Oui, aussi, peut-être dans oui, ton entreprise. oui, tout à fait, Evelyne, ouais. Comment Ouais, ça se ouais. passe à ce niveau? Ouais. Mm. Ok. Euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu avais pris l'option de finalement de ne pas rentrer dans le programme, où est-ce que tu penses que tu en serais aujourd'hui par rapport aux problèmes que tu avais avant de rentrer dans le Eh bien, je pense que de toute façon, les choses, elles vont pas se faire sans moi. Donc, si je suis pas là, eh ben, je peux définitivement ne plus être là en fait. C'est que je pense qu'après, en fait, quand on va trop loin, ben, c'est la maladie qui vient, et puis après, ben, on s'intéresse plus du tout à ce qui se passe dehors. Notre famille, ben voilà, on la subit plus qu'autre chose. Enfin voilà, c'est tout ce que quelqu'un peut vivre de toute manière. Enfin, on voit plein de gens qui finissent désabusés, aigris, sans joie. Voilà, non, ce chemin-là, évidemment, il y a toujours un démarrage à un moment donné, quoi. Le jour où on le décide, ben voilà, c'est nous qui décidons, c'est nous qui devons faire les pas, et personne d'autre ne peut ne peut les faire à notre place. Ça c'est ce que j'ai découvert moi avec mon parcours. Hmm. Voilà. Et alors, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se pose la question justement de prendre un entretien avec nous pour euh, pour savoir si ce programme est fait pour lui ou pour elle, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? euh, Ben moi, je lui donnerais comme conseil de se poser dans une chaise, de s'écouter, d'écouter à l'intérieur ce qui se dit, et de se dire mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Qui est la plus importante au monde aujourd'hui? Si c'est toi qui es la plus importante au monde, eh ben vas-y, fonce, parce que il y a que ça qui va faire que ça va changer dans ta vie. Il y a, personne d'autre le peut. Enfin, je me répète, mais personne d'autre ne peut le faire à notre place. Ça, c'est vraiment ce que je découvre. C'est que tu peux te plaindre de plein de choses, mais alors euh, ça sert à rien. Ça sert à rien de se plaindre. C'est pas c'est pas mauvais en soi de se plaindre, c'est pas ça, mais enfin, à un moment donné, c'est nous qui sommes responsables de nous-mêmes, et personne d'autre, personne ne le fera pour nous. Donc ce jour-là, là, aujourd'hui, tu t'assois. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis assise, je me suis dit, mais c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui? Est-ce que je me prends en compte en premier, ou est-ce que je laisse les autres me pourrir la vie? C'est simple, enfin c'est simple, c'est pas simple parce que c'est vrai que c'est un cheminement, mais à partir du moment la décision est prise, bah, après il peut y avoir plein de doutes et tout ça, mais tout ça ça s'accompagne en fait. C'est accompagné d'ailleurs avec Evelyne, tout ça. C'est que s'il y a des doutes, et ben voilà, faut pas hésiter, faut partager, et, et, et on est toutes dans ce cheminement-là, tous dans ce cheminement-là, où à des moments on descend, et puis bah, après on remonte, et c'est bon, voilà. C'est que ça la vie aussi, quoi. Mais c'est voilà, et on apprend à se connaître, et c'est vraiment génial. Merci beaucoup de ton partage, Marie-Laure. Je pense que ça va aider vraiment les personnes à prendre ce rendez-vous
à ne pas hésiter à le prendre. Oui, Parce que vous, de toute façon, la décision vous appartient c'est ça. et que si vous prenez cette décision, eh bien, ça va être la décision de, comme je dis, de remettre l'église au centre du village et donc de prendre soin de vous en premier lieu et donc du coup après de votre entreprise, de votre famille, Oui. de toutes les personnes que vous aimez profondément et à qui vous avez envie de faire du bien.